Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais là c'est vraiment la partie sentimentale, donc pour le mois de mai. Donc je vais faire une vidéo pour les personnes qui sont en couple, d'accord, donc couple bien installé, couple récent, couple en voie d'acquisition, voilà. Relationnel où voilà, on est déjà en relation avec quelqu'un, on a déjà rencontré la personne, c'est le début, c'est voilà, est-ce que c'est la fin, etc. Alors, c'est une guidance pour le mois de mai, mais voilà, ça peut être intemporel si tu tombes dessus. Donc, guidance à deux choix, pardon. Et pour t'aider à choisir, je vais tirer une carte de l'oracle des messagers de l'amour. Le message de l'amour. Donc tu sais que c'est une guidance générale, donc tu prends vraiment ce qui te parle, hein, d'accord? Ce qui ne te parle pas, eh bien tu ne le prends pas ou tu l'adaptes à ta situation, voilà. Si tu choisis un tas, alors ça c'est pour le tas numéro 1. Si tu choisis un tas et que ça te parle pas trop, regarde le deuxième tas. Et choix numéro 2, voilà. Est-ce que tu as besoin de voir les cartes de plus près? Vu que je ne sais pas trop. Voilà, tu vois, donc hop, ça c'est le choix numéro 1. Avec deux personnages qui se donnent la main. Et le choix numéro 2. Voilà. C'est parti, on y va tout de suite avec le tas numéro 1. Bien évidemment, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter pour me dire si ça te parle. Et puis, on va mettre ça ici. Je te lirai après ce qu'il y a écrit derrière la carte. Et puis également, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on commence. Moi dans la relation, à l'instant T. L'autre dans la relation, à l'instant T. Ouais, on va faire ça comme ça. L'enjeu dans la relation, d'accord? Qu'est-ce qui se joue au mois de mai, en fait, pour vous? La force. Alors, je vais avoir des petits soucis. On va un petit peu tout décaler. Je voulais faire une belle déco, mais en fait, tu vois, j'ai pas de place. Les obstacles, et ça va être les conseils, hein, d'accord? Donc, moi, à l'instant T, dans la relation. Ok. Donc, roi de cœur, tu vois, on a l'impression que peut-être dans cette relation, tu as un peu un rôle, tu es un peu le guérisseur. C'est-à-dire que peut-être que tu es celui qui est le plus avenant, qui prend le plus soin de l'autre. Tu es peut-être celui qui... Oui, c'est ça, qui prend plus... Alors, pas qui prend plus en compte la relation, mais qui est plus... Peut-être dans le maternage, tu vois, que tu sois un homme ou une femme, peut-être que tu as plus tendance à materner, à te soucier du bien-être de l'autre, à être, voilà, plus empathique, on va dire, d'accord? Dans la relation, peut-être que à l'instant T, peut-être que alors, ça c'est toi, ça c'est l'autre. Si ça te parle pas, tu peux squeezer, hein, parce que voilà, si si tu te reconnais plus dans l'autre carte, ça fonctionne aussi, hein. Peut-être qu'à l'instant T, ben, tu te sens justement, tu as l'impression peut-être que ben, justement c'est toi qui t'occupes tout le temps de l'autre et pas le contraire. Tu vois, peut-être que tu as besoin de plus d'attention, de plus de petites, tu vois, de petits mots, de petites douceurs. Enfin, qu'on te montre en fait, que l'autre te montre comme il tient à toi. Voilà, on va voir un petit peu. Alors, pour l'instant, je te dis ça. On va voir l'autre dans la relation à l'instant T. Le repos. 4 des anges. Ok. Alors, tu vois, là, alors, peut-être que dans ton couple actuellement, vous passez par une phase qui est compliquée. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Alors, ce qui me vient immédiatement, c'est... Alors, je ne traite pas de la santé en général, mais peut-être qu'il y a un des deux personnes dans le couple qui est malade. Tu vois, qui a une maladie, qui est...
peut-être une maladie physique, hein, voilà, qui est un peu compliquée, qui déstabilise votre couple. Peut-être que c'est une maladie plutôt psychique, tu vois, peut-être une déprime ou une sorte de... peut-être une dépression qui dure, voilà, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est ancré comme ça dans la relation. Et il y en a un des deux qui a besoin, tu vois, de repos, mais de se reposer justement sur l'autre. Et peut-être que celui qui joue le rôle de soutien, bah, il commence un petit peu à fatiguer, tu vois. C'est ce que j'ai à l'instant T où tu regardes la vidéo. Si c'est une relation naissante, peut-être qu'il y en a un des deux qui est dans la, comment dire, dans la hâte, tu vois. Il faut que, peut-être c'est toi d'ailleurs, qui veut que ça aille vite, tu vois, qui veut que ça avance vite, qu'il se passe quelque chose, voilà, que ce soit tout de suite, tu vois, genre très passionné, le coup de foudre, passe peut-être par peur, tu vois, peut-être par peur je sais pas, de perdre l'autre, de perdre du temps, de passer à côté de quelque chose. Et l'autre, il a beaucoup plus besoin de prendre son temps, tu vois, de réfléchir, voilà, il est plus sur la réserve. Ça veut pas dire qu'il n'a pas envie de cette relation, ça veut juste dire que il a besoin de prendre son temps. Et c'est pas forcément négatif, une personne qui veut prendre son temps, d'accord? Vu qu'on est dans une société où il faut tout de suite, maintenant, bah voilà, ça peut aussi, tu vois, te reconnecter au temps, tu vois, à l'importance du temps, d'accord? Alors, je te dis un petit peu tout ce qui me vient par la tête, hein, et puis, parce qu'il y a certainement plusieurs formes de couple, de relations possibles ici, pour les personnes qui regardent. Et là, on va voir les enjeux dans la relation, la vitalité. Ok, tu vois, le soleil, ça me renvoie vraiment, pour moi, il y a une des deux personnes qui a il y a un souci. Euh, Ça peut aussi être au niveau des... Alors, et j'ai deux choses qui me viennent. C'est-à-dire, il y en a un qui veut avancer plus vite dans la relation. Par exemple, il veut s'installer. Il veut s'installer ou il veut faire des enfants. Voilà, il veut faire un enfant. On va commencer par un. Il veut faire un enfant et l'autre est sur la réserve. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas... on sent qu'il y a un sujet dans le couple qui est vraiment délicat, qui est à prendre avec des pincettes, qui est difficile plus pour un que pour l'autre. Alors, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour l'autre? Tu adaptes. Mais il y a un sujet qui commence peut-être même à devenir tabou, tu vois. Si c'est un début de relation, j'ai de nouveau cette notion on n'est pas dans le même, dans la même, comment dire, on n'est pas à la même vitesse, quoi, tu vois. Il y a un problème de vitalité, c'est-à-dire, ben, il y en a un qui va plus vite que l'autre, et l'autre, il n'arrive pas à suivre, et ça lui fait peur de suivre, et en même temps, l'autre, il comprend pas, donc il le tire encore plus fort. Enfin, tu vois, il y a une notion comme ça de deux temps, deux mouvements, en fait, différents. D'accord? Ce qui me vient aussi, c'est aussi peut-être des couples qui essaient d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, ou qui essayent d'adopter, et ça prend beaucoup de temps. Tu vois, du coup, on sent que au mois de mai, euh, on va vraiment ressentir tu vois, c'est comme s'il y a un vide, un manque, en fait. Il y a quelque chose, il y a un sujet spécifique qui vous éloigne un petit peu, d'accord? C'est comme si chacun, tu vois, les deux personnes, elles se regardent pas, elles ont chacun une vision, voilà, chacune de leur côté, et c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a un éloignement par rapport à ça, parce que peut-être que chacune des deux personnes est un peu en souffrance, ne sait pas comment gérer sa propre souffrance, et du coup ne sait pas faire face à la souffrance de l'autre, tu vois, voilà. On va voir les forces. Quelle est la force? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mai? L'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Ok. Donc on voit quand même que il y a une fondation dans le couple qui fait que même si vous êtes dans un peu une période de crise, comme ça j'ai l'impression, tu vois,
votre ouverture d'esprit et la connaissance que vous avez l'un de l'autre, donc si c'est un couple qui est déjà depuis un moment ensemble, fait que vous arrivez, ça va repartir, tu vois, ça va repartir, mais peut-être qu'au début mai jusqu'à mi-mai, voire même jusqu'aux alentours du 20 mai, comme ça risque peut-être d'être un peu tendu, un peu froid, un peu, tu vois, pas au top de la forme, quoi. On va voir au niveau des obstacles. Ah bah, tu vois, santé, spécialiste, finance. Donc on voit vraiment qu'il y a un sujet. Après, ça peut aussi être, si c'est pas dans le domaine de la santé, ça peut aussi être au niveau des finances, tu vois. Genre vraiment, un des deux qui gère pas du tout le budget, des problèmes financiers, qui vraiment crée un écart entre vous, vraiment du conflit, des tensions, tu vois. Il y a quelque chose comme ça qui vous sépare, vous n'êtes pas d'accord, vous n'arrivez pas à trouver justement, tu vois, cet alignement en fait. Chacun reste un peu sur ses positions, tu vois. Et puis avec le spécialiste, justement, il y a des personnes, je pense, comment dire, qui pensent, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui pense à faire appel à un spécialiste, et l'autre n'est pas du tout d'accord. Si c'est des finances, ça peut être, ben, on fait appel à un coach je ne sais même pas si ça existe, mais un coach financier, tu vois, où on prend rendez-vous avec le banquier et on lui dit, voilà, on a des soucis, on ne sait pas comment gérer. Et il y en a un des deux qui est partant, l'autre, il reste, non, ça lui dit pas trop, quoi. Si c'est au niveau de la santé, ça peut être une personne qui, voilà, ben, une des deux personnes qui est un peu dans le déni, peut-être qu'elle voilà, qu'elle va pas trop bien, elle est dans le déni, puis voilà, toi peut-être que tu lui dis allez viens, on prend rendez-vous chez un spécialiste pour faire des examens, pour voir, voilà, on va demander de l'aide en fait, tu vois, le spécialiste là pour moi c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider, et il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, tu vois, il est pas d'accord, il veut pas. Parce qu'il y a une forme de déni, je pense. D'accord? Bah parce que forcément, je pense que c'est la personne qui est un peu impliquée dans peut-être les soucis budgétaires, tu vois, la manière de gérer son budget, ou peut-être la personne qui a voilà, un petit problème de santé ou quoi. Ben peut-être qu'il voilà, il y a de la culpabilité, enfin il y a plein de choses comme ça, tu vois, on sent que c'est un peu lourd pour elle. Que ce soit toi, que ce soit l'autre, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que ça va bouger, tu vois, qu'il y a une prise de conscience quand même au mois de mai, il y a une prise de conscience qui va faire bouger les choses. On va voir les conseils des guides et ensuite on ira voir ce que cette carte nous dit. Alors, les conseils des guides, séparation. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Alors ça, c'est pas forcément une rupture, hein, d'accord? Ça peut être un éloignement, justement. Ce que je sens depuis avant, c'est qu'il y a un éloignement, même s'il n'est pas physique. Il peut être, tu vois, chacun un peu dans sa bulle, même si on est côte à côte. Voilà. Et on te dit, ah ouais, mais c'est ouf, finance et carrière. Et on te dit, tu vois, c'est un conseil. Donc on te dit que la séparation, elle est pas néfaste là. Au contraire, tu vois, elle peut te permettre justement de toi prendre du recul, ta chérie, ton chéri prendre du recul et chacun un petit peu cogiter de son côté. Et tu vois, finance, on sent qu'il y a quelque chose. Alors il y a des personnes, c'est sûr et certain, c'est le bordel dans leur couple à cause de l'argent, hein. Voilà, parce que voilà, on a les finances là, on a les finances là. Voilà. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, on voit que ça peut être vraiment un gros problème. Retraite. Ben, tu vois, il est temps de vous retirer du monde. Donc, c'est pas la retraite à 64 ans maintenant, hein. Non, c'est la retraite, plutôt une retraite spirituelle, tu vois. Ben, c'est ça, chacun retire un petit peu ses billes, tu vois. Chacun retourne un petit peu à soi, se ressource à l'intérieur de soi, prend du recul, analyse le truc et ça va revenir, tu vois. Pour moi, fin mai, vous allez reprendre le dialogue, vous allez trouver un terrain d'entente, tu vois. Il y aura de la communication. Pour ceux qui viennent juste de rencontrer la personne, ici, pour moi, si c'est toi qui veux booster la relation, qui veut aller trop vite, le conseil, c'est quand même, tu mets le haut là, parce que tu risques de perdre la personne en faisant du forcing, comme ça, tu vois.
parce que l'autre ressent une espèce de forme de pression comme ça. Et du coup, voilà, ça le fait un peu flipper, ça le fait même... c'est même peut-être ça qui va le faire douter de est-ce que c'est une bonne idée qu'on commence quelque chose? Parce que je pense que l'autre personne, elle te kiffe, tu vois. Elle ressent ce que tu ressens, mais moins exacerbé, tu vois. Toi, t'es vraiment dans tout feu, tout flamme. Wouh, mariage, enfant, chien, maison et camping-car. Enfin, tu vois un peu le truc. Alors que lui, il en est déjà voilà. Qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain, tu vois. Donc, on met le haut là, on se calme. Et on va aller voir le message. Double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. Donc là, on est vraiment plutôt dans ce que je te disais, si tu viens de rencontrer la personne. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Et là, on est vraiment avec la carte du guérisseur, tu vois. Est-ce que t'en fais pas trop? Si l'autre... Enfin, tu vois, je veux dire, on peut pas soigner toutes les souffrances de l'autre, tu vois. On peut être là, on peut être un soutien, mais si tu laisses pas, en fait, c'est ce qu'on m'envoie, si tu laisses pas assez de place à l'autre, tu vois, si tu laisses pas l'autre souffrir, c'est un peu con ce que je te dis, mais souffrir comme il doit souffrir, enfin, tu vois, ressentir la souffrance comme il doit la ressentir, eh bien, la leçon qu'il a à capter, il la captera jamais, parce que tu prends trop de place, tu vois. Donc là, on te dit quand même, que ce soit toi ou l'autre, de ne pas prendre toute la place et de laisser l'autre respirer, tu vois. Même si tu vois qu'il est en souffrance et que tu te sens impuissant, impuissante face à ça, il faut respecter ça, tu vois. Il faut que tu respectes ça parce que c'est une étape obligatoire, en fait. Voilà, groupe 1 pour le mois de mai. C'est pas folichon, mais quand même, vous êtes en train de construire des bases ou d'ancrer des bases déjà posées. Et ça s'arrange fin mai. Hein. J'ai ça, hein. J'ai vraiment ça comme... ça s'arrange fin mai. Ok, donc ça c'était pour le groupe 1. On va aller voir pour le groupe 2. Il est où mon groupe 2? Ah, il est là. Donc les personnes qui avaient choisi cette carte-là, avec 2 personnages et un cœur entre les deux. On ira voir après ce que veut nous dire cette carte. Alors, moi, dans la relation, donc comme je le disais au groupe 1, c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Si je commence la guidance et que ça ne te parle pas, va voir le groupe 1, peut-être que ça te parlera. Ça, c'est toi dans la relation, à l'instant T où tu regardes la vidéo, ça, c'est l'autre. Si tu te reconnais plus dans l'autre, tu peux switcher, bien évidemment, d'accord? Les enjeux au mois de mai, qu'est-ce qui se joue dans la relation? Les forces, les obstacles. Oui, c'est ça, c'est les forces, les obstacles. Et là, on ira voir les conseils ensuite des guides. D'accord? Alors, toi, toi, dans la relation, tu es le diable. Toi, dans la relation, actuellement, tu es dans une forme de peur. Avec le fantôme, moi, ce qui me vient directement, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui revient? Tu vois, est-ce qu'il y a un ex que tu n'as pas oublié? Est-ce que tu es dans des schémas répétitifs, des schémas du passé? Tu vois, tu recommences. Alors ici, c'est fort possible qu'il y ait des personnes qui viennent de débuter une relation. D'accord? Est-ce que tu es prêt en fait? Est-ce que tu es prêt à être dans la relation dans laquelle tu es en ce moment? C'est une question qu'on m'envoie, donc je te la transmets. Est-ce que tu es vraiment prêt? Parce que ici, j'ai l'impression que c'est comme si tu n'as pas appris de ce que tu as vécu récemment, enfin dans ton ancienne relation. Ou alors, tu es vraiment passé de ton ancienne relation à cette toute nouvelle relation et tu as fait trop vite. En fait, tu vois,
t'as squeezé un peu le deuil de l'ancienne relation, même si c'est toi qui es parti, c'est toi qui as arrêté, et ben, il y a quand même un travail de deuil à faire, hein, je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on quitte l'autre que c'est pampelop, on y va, tout va bien, non, pas du tout, tu vois. Donc, il y a une peur, mais il y a aussi quelque chose du passé, tu vois. Est-ce que je me suis mis avec l'autre parce que j'ai peur d'être seule, tu vois? Est-ce que je me suis mis avec l'autre parce que j'ai peur de mon ex? Peut-être qu'il y avait de la violence, peut-être qu'il y avait, voilà, de comment dire, de l'emprise, etc., tu vois. J'ai l'impression qu'on est là-dedans avec toi. On va voir l'autre dans la relation. Mysticisme, pays des anges. Page des anges, pardon. Ok. Donc là, on est quand même sur quelqu'un de plus intuitif, de plus... j'ai un peu l'impression, hein, comme ça, que peut-être que tu es dans une relation pansement. Hein, tu vois, je sais pas pourquoi, hein, mais alors ça parlera pas à tout le monde. Hein. Si ça fait longtemps que tu es en couple, on verra après ce qui me vient. Mais là, je suis vraiment dans une énergie nouveau couple. Je me mets en couple parce que j'ai peur de quelque chose ou de quelqu'un. La personne là, c'est son pansement, quoi. C'est relation pansement. Elle est trop contente de t'accueillir et j'ai l'impression qu'elle est dans une forme d'aveuglement. Enfin, tu vois, elle n'a pas capté exactement dans quel état d'esprit tu es, toi. Peut-être que tu lui caches, peut-être que tu lui dis pas ce que tu ressens. Peut-être que toi-même tu ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que l'autre, il y croit vraiment, tu vois. Il croit vraiment à cette relation. Voilà, il n'est pas dans une... Et j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas d'énergie négative du style relation, tu vois, toxique ou je sais pas quoi. Non, j'ai plutôt l'impression que la personne, elle est presque contente, enfin, contente de te sauver un peu. Tu vois, elle a un peu le rôle comme ça du sauveur, de la sauveuse qui t'accueille, une relation doudou en fait, j'ai l'impression, tu vois. J'ai l'impression que ici c'est carrément du marshmallow, tu vois, c'est du doudou. Et peut-être que c'est ça qui te fait peur, parce que avant ça, avant de rencontrer cette personne, tu n'as jamais connu de partenaire qui prend soin de toi, qui te demande comment tu vas, tu vois. J'ai vraiment cette notion-là. Du coup, tu es un peu sur tes gardes. C'est ce qui me vient ici. Euh, on va voir si, en continuant le tirage, si j'ai d'autres. Les enjeux de la relation, l'empereur. Ok. Ok, donc ici... Ici, ce que j'ai, c'est comme si cette relation, c'était un petit peu à la One Again Butterfly. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, c'est comme si vous vous étiez pas concerté. C'est-à-dire vous êtes rencontrés... Ce qui me vient là, c'est genre, oh ben, on s'est rencontrés par hasard, on s'est bien plu, ben on s'est mis ensemble. Tu vois? Il n'y a pas eu peut-être de discussion profonde... de quoi tu as envie, c'est quoi ton objectif de vie, comment tu vois le couple, tu vois, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, tu vois, un peu les questions vraiment comme quand même fondamentales qui posent les bases d'un couple, hein, enfin, d'un couple qui prospère, enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ça, c'est un peu manquant et que les enjeux au mois de mai, ça va être ça. Ça va être ah merde, je crois qu'on a oublié une étape là. Et il va peut-être y avoir des discussions par rapport à ça. Ah ouais, au fait, toi, enfin, tu cherches quoi comme relation? Est-ce que tu es plutôt fidèle ou est-ce que tu... Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'au mois de mai, c'est ça qui va être... Vous allez poser un cadre, en fait. Vous allez poser un cadre dans la relation. Un cadre qui me manquait et peut-être qui t'insécurise toi, tu vois.
Parce que l'autre, il a l'air vraiment, tu vois, smooth, il se prend pas la tête. Après, ça peut être aussi une forme de fuite, tu vois. Si, voilà, maintenant ça me vient. Si vous êtes un couple, ça fait un moment que vous êtes ensemble, c'est possible que les premiers mois où vous êtes ensemble, le couple, si tu veux, il fonctionnait sans règles, on va dire, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas comment t'expliquer, un peu, ouais, en freestyle, tu vois. Mais là, que ça commence un petit peu, tu vois, à rentrer dans une routine, machin, et ben on se rend compte que, attends, non mais là, lui, il fait ça, moi ça me correspond, enfin, ça me va pas, tu vois. Du coup, j'essaye de lui en parler, mais vu que on n'a jamais parlé de ça et qu'on était plutôt dans un truc free, machin, j'ai peur, tu vois, j'ai peur de lui en parler parce que j'ai peur qu'il parte, j'ai peur que le cadre, tu vois, que de poser des règles et des limites, on va dire, ça le fasse fuir, tu vois. Ça peut aussi être ça. On va voir les forces. Féminité, beauté naturelle. Ouais, il y a vraiment quelque chose de, tu vois, de limite enfantin entre vous. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, de léger, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de relation pansement parce que c'est un truc où tu te prends pas la tête en fait, tu vois. C'est pas lourd. Justement, il y a pas de règles, il y a pas de pression, il y a pas de. Mais ça peut quand même commencer à manquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux aussi t'appuyer là-dessus pour ouvrir ton cœur et dire bah voilà, tu vois, là ça fait quelques mois qu'on est ensemble et quand tu fais ça, bah moi je ressens ça, tu vois. Et puis est-ce que tu penses qu'on pourrait, je sais pas moi, établir un. Alors, et on va éviter de parler de règles, mais voilà, établir un code entre nous. Bah voilà, quand je te dis ça, est-ce que tu pourrais en prendre compte? Enfin, tu vois, vraiment trouver un truc. Je pense qu'il y a moyen en fait de faire ça. Parce que vous êtes quand même assez. Il n'y a pas d'hypocrisie entre vous, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de masque en fait, tu vois. Vous êtes plutôt assez nature l'un envers l'autre. Mais pour moi, vous avez sauté. Il y en a beaucoup qui ont sauté des étapes en fait. Et là, c'est comme si au mois de mai, vous allez vous rendre compte, oh merde, il faut qu'on fasse marche arrière, qu'on rame à l'envers, parce qu'il va falloir peut-être quand même qu'on pose deux, trois règles et deux, trois limites dans notre relation pour qu'elle fonctionne, tu vois. Ou alors, on s'entend sur nos règles, nos limites, et puis ça nous va à tous les deux, tu vois. Mais faut avoir une discussion pour poser les choses à plat et, se mettre d'accord en fait, tu vois. Et vraiment, la force ici, c'est ce qu'on te dit, c'est que il faut que tu sois honnête avec l'autre et avec toi-même. C'est-à-dire ne pas dire à l'autre, ouais, ok, ça me dérange pas si tu sors tous les vendredis soirs avec tes potes et que tu rentres à 5 heures du mat, alors que tu ne dors pas toute la nuit et que voilà, ça te va pas du tout, tu vois. Il faut que tu aies le courage de, euh, de dire vraiment ce que tu ressens, d'accord, pour que ça fonctionne. On va voir les obstacles. Intimité, rêve, intuition. Ok, ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. Ça revient à ce que je te dis là. C'est comme s'il n'y avait pas. Enfin, je sais pas. C'est un peu. Moi, j'ai un peu une notion de sex friends. Tu vois, c'est genre. On est potes, on couche ensemble. Enfin, on sait pas en fait ce qu'on est exactement. Tu vois. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est des potes qui couchent ensemble? Est-ce qu'on est. Tu vois? Et c'est ça, il y a un manque d'intimité entre vous, tu vois, je sais pas. En même temps, vous êtes assez honnête dans ce que vous êtes avec l'autre, tu vois, le même délire, le même feeling, mais en même temps, c'est très, vous n'avez pas creusé, ni les bases, ni en termes d'intimité, tu vois, qui je suis réellement, qui est l'autre réellement. C'est comme si vous aviez sauté une étape, tu vois. Et je pense que ça peut être compliqué, peut-être soit pour toi, soit pour l'autre, d'aller creuser dans l'intimité, justement, tu vois. Parce que forcément, quand on pose des règles et des limites, on se dévoile un peu, tu vois.
Et quand je te disais, il n'y a pas de masque, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment, c'est compliqué à expliquer, mais il n'y a pas un masque, genre je joue un rôle, je dis que je suis comme ça alors que je ne suis pas comme ça. Non. Tu es naturel, l'autre est naturel avec toi dans la relation, mais vous savez pas qui vous êtes en fait. Lui ou elle ne sait pas comment t'es, et toi pareil, tu sais pas. Au fond, vraiment, tu vois, au fond, tu sais pas. À la surface, ça va, mais au fond, pff. Donc c'est ça qui va se passer au mois de mai. Hein. Si tu veux prolonger cette relation, il faut éclaircir un petit peu, faut poser des limites, faut parler, faut s'ouvrir, faut parler de son intimité, qui je suis, qui es-tu, qui nous sommes, etc. Tu vois. Alors, on va voir les conseils. Libérez votre ex. Ok, le temps est venu de purifier. Tu vois, là, je te parlais de relation pansement, le passé, nanana. Peut-être que, voilà, tu es avec cette personne mais tu as encore ton ex en tête, en fait. Âme sœur. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur, tu vois. Donc, ici, on te dit que en fait, ça peut être une relation qui fonctionne, tu vois. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, pour toi comme pour lui. Libérez-vous. Hein. Alors là, si ça peut pas être plus clair. Libérez-vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie, tu vois. Libère-toi de peut-être de ce que tu as sur le cœur. Libère-toi de ton ex. Libère-toi de ton passé. Libère-toi de la parole, tu vois. Si voilà, ça fait un moment que tu as envie de parler, de dire certaines choses à ton partenaire. Ou si tu sens que lui, voilà, qu'il y a quelque chose entre vous un non-dit, quoi. Quelque chose que vous faites, genre, on sait que c'est là, mais on fait comme si c'est pas là, parce que pour l'instant, ça nous arrange, tu vois, on n'a pas envie d'aller creuser, quoi. Moi, je crois que le mois de mai, vous allez creuser, les amis. Hein. Soit vous creusez, soit vous creusez pas, mais est-ce que ça va tenir, ça, je ne sais pas. On va aller voir avec la carte du début, ce qu'on vous dit. Hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Putain, mais c'est un truc de malade quand même. Hein. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Tu vois, donc là, on sent encore qu'il y a un non-dit, quoi. Enfin, il y a un truc... il y a un truc qu'il faut creuser là, tu vois, en fait. Qu'il faut creuser. Vous vous entendez bien, il y a quelque chose de fluide entre vous comme ça, mais est-ce que Donc il va falloir répondre à cette question. Enfin, il va falloir, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est un peu la vibes de cette guidance. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'aura parlé. Surtout commente, like, abonne-toi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.